Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Si mon point de vue sur les livres vous plaît, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler de Le Voyant des Tempes de Abel Quentin. On est en octobre là, et ce livre pour l'instant figure encore dans la liste du Goncourt, dans la liste du Renaudot, je ne sais pas quel va être son avenir. Il figure aussi dans la liste des deuxièmes romans à Laval, dont je fais partie du jury. Il est fort possible que je ne puisse sortir publiquement cette vidéo qu'en janvier. Alors, la question qui s'est posée, c'est est-ce un roman ou est-ce un essai ? Alors, c'est un roman parce que il s'agit de l'histoire de Jean Roscoff. Jean Roscoff est un professeur d'université à la retraite. Il a un peu des problèmes dans sa vie, il a aussi des problèmes d'addiction et comme il se retrouve désœuvré à la retraite, il se lance dans l'écriture d'un manuscrit à propos d'un poète qui l'a bouleversé, un poète américain exilé en France. Ce poète s'appelle Robert Huillot. Et donc, ce qu'il écrit n'est pas tout à fait une biographie, n'est pas tout à fait un essai, n'est pas tout à fait non plus une exofiction, parce que lorsqu'on fait des recherches, on s'aperçoit que Robert Huillot, donc le personnage dont il narre l'histoire, n'existe pas. Donc il s'agit tout à fait d'une fiction. Maintenant, il lui est reproché d'avoir écrit une exofiction parce qu'il s'est complètement accaparé l'identité et la personnalité de Robert Huillot dans son manuscrit. C'est un roman extrêmement fourni, extrêmement riche. L'auteur profite de son narrateur, Jean Roscoff, pour laisser filtrer des idées sur beaucoup de choses. Et des idées, il en a beaucoup. C'est un homme extrêmement érudit. Alors, c'est un livre qui fait 380 pages. Certains lecteurs vont trouver qu'il y a des longueurs. Moi, au début, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, mais très vite, je me suis tellement intéressée à ce personnage de Jean Roscoff que j'ai trouvé que l'écriture était caustique, j'ai trouvé une autodérision très intéressante et je me suis complètement laissée porter. Alors, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce roman, notamment le sens de l'analyse de l'auteur sur tous les thèmes qui sont abordés. Mais ce qui est surtout très habile et très intéressant, c'est que le cœur même du roman, on ne le connaît que vers la page 60-70. Ça nous vient d'un coup comme ça. Et quand on regarde la 4e de couverture, les éditions de l'Observatoire ont eu l'intelligence de ne pas mentionner non plus ce qui fait le cœur du livre. Donc, pour le connaître, il faut lire le roman. Alors, c'est un roman, il faut que je le dise aussi, que j'ai abordé avec beaucoup d'appréhension parce que j'avais détesté le premier roman de cet auteur. Sœur, c'est un roman que j'avais vomi carrément. Pourquoi ? Parce que l'auteur, dans Sœur, a abusé de tout ce qui est cliché et de tout ce qui est technocom. Alors il y avait des marques, il y avait Coca-Cola, il y avait des marques de vêtements, tout était fait que pour ratisser large les lecteurs et les coller à une identité collective. Et bon, ça c'est une technique pour écrire un roman, mais qu'on en use, ok, mais qu'on en abuse, alors là, c'était vraiment quelque chose qui était trop voyant. Et moi, j'avais détesté l'écriture qui a été pleine de... En plus, j'avais l'impression que c'était un réquisitoire, l'auteur est avocat, et voilà. Et donc là, j'ai abordé ce roman en me disant, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Au début, l'auteur a un peu aussi utilisé des technocoms, mais très vite, je me suis laissée porter par l'histoire et s'il a continué à employer des technocoms de façon abusive, je ne les ai plus vus. Je me suis vraiment attachée au fil des pages à ce personnage de Jean Roscoff qui déjà... On est dans un quiproquo dès les premières pages parce qu'on a l'impression qu'il s'agit de quelqu'un de breton et en fait pas du tout.
Alors voilà, Le Voyant d'Étampes. Je ne sais pas quelle va être la suite de ce roman pour l'instant, mais je lui souhaite vraiment un beau voyage. Je sais que pour l'instant, il fait un beau voyage et c'est amplement mérité. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent et je vous souhaite une bonne lecture.